Salut amis ESFP, alors j'avais déjà tourné une vidéo pour votre type mais je la trouvais pas assez fidèle à l'ambiance, à la vibe que vous pouvez transmettre. Parce qu'en fait bon, ces vidéos s'appellent qu'est-ce que je trouve génial chez vous ou un truc comme ça, et moi ce que je trouve génial chez vous c'est en fait les parts de vous-même qui sont un peu cachées. Hein, un peu inconsciente même pour vous-même parfois, mais en tout cas que tout le monde n'a pas l'occasion de voir. Et je me suis rendu compte que c'était peut-être les parts de vous un peu sombres ou un peu trop sérieuses, ou voilà. Donc j'ai décidé de refaire cette vidéo en sachant que je n'arriverai jamais à mettre l'ambiance comme vous le faites. C'est juste, je ne sais pas comment vous faites. Pour moi, c'est un peu comme un tour de magie. Donc, sur ce, je vais décrire votre type d'après ces 4 fonctions cognitives principales. Si tu ne sais pas ce qu'est le MBTI ou des fonctions cognitives, je t'invite à aller voir la playlist que j'ai faite sur le sujet qui s'appelle MBTI mode d'emploi. Tu la trouveras facilement sur ma chaîne. Mais je vais partir du principe que tu sais ce que c'est. Moi, dans chaque vidéo, je commence toujours par la 4e, qui est la fonction la plus vulnérable, pour remonter jusqu'à la fonction héros. Donc en fait, notre 4e fonction, c'est celle qui nous donne l'impression d'être l'ironie du destin. Le truc qui nous revient sans arrêt dans la figure, tu sais, la situation dans la vie qui se répète à chaque fois. Et on sait pas comment ça se fait, et on a l'impression que c'est un pur hasard, mais en même temps c'est pas possible que ce soit que du hasard, et on sait pas quoi faire avec ça. En fait, c'est dû au fait qu'on a une part de nous-mêmes qui est un peu dans notre inconscient, et donc dans notre façon de vivre, on se rend pas trop compte de tout ce qu'on fait, ce qui est normal. Et du coup, on a des comportements inconscients qui aboutissent toujours au même style de problème. Mais nous, on se rend pas compte que quelque part notre comportement est la cause de tout ça. Et c'est le cas pour tout le monde. Hein. On a tous une 4e fonction, donc on a tous une part de nous-mêmes qui est un peu inconsciente, et avec laquelle en fait on fait un peu de la merde dans ce domaine-là de notre vie, mais on se rend pas compte à quel point, et à chaque fois les conséquences nous reviennent dans la figure. Et on est là comme oh mon dieu, je dois avoir une malédiction. C'est le cas pour tout le monde. Hein. Juste, ça va pas se manifester de la même façon pour tout le monde parce qu'on n'a pas tous la même 4e fonction. On en a tous une, mais on n'a pas tous la même. Notre 3e fonction, c'est la fonction un peu enfant intérieur, donc c'est la part de nous hyper passionnée et vivante, mais qui est toujours un peu too much. Soit on va être too much dans la restriction, avec la 3e fonction, soit on va être too much dans le donner, 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 en gros. Notre 2e fonction, c'est la part de nous qui est mature et créatrice, donc en gros, c'est là où on assure. On se rend pas forcément compte de ça, nous on valorise pas forcément ça. Notre 2e fonction, c'est un aspect de nous-mêmes ou de notre vie où on se dit ouais ok, enfin ça nous laisse un peu on trouve pas ça hyper badass en fait, on se dit juste ouais c'est normal, c'est basique. Mais non, c'est pas basique en fait, on gère et on peut être fiable avec ça quoi. Et notre fonction dominante, c'est donc la fonction héros, c'est le truc qu'on fait H24 de manière un peu compulsive. Et on a besoin de ça en fait. Et on s'en rend pas compte avant d'être empêché de le faire. La part de nous-mêmes ou de notre vie, nos façons de faire en fait qui sont comprises dans notre première fonction cognitive, c'est des trucs, ça nous semble tellement essentiel, c'est comme respirer, on se pose même pas la question. Mais si jamais à un moment quelque chose nous empêche de le faire, là on se dit waouh, j'ai vraiment besoin de ça, et ça nous fait flipper à mort. Voilà, donc chez vous, vos fonctions c'est S-E-F-I-T-E-N-I, et je vais commencer par N-I. Dans cette vidéo, je vais pas vraiment rentrer en profondeur, je vais juste regarder comment vos 4 parts de vous-même interagissent ensemble. Mais si vous voulez savoir comment chaque fonction s'exprime séparément dans les 8 positions de la pile, et puisque là on regarde que les 4 principales, mais il y a aussi 4 fonctions inconscientes, donc si vous voulez savoir comment les fonctions s'expriment dans les 8 positions de la pile, je vous invite à voir la playlist que j'ai faite sur ce sujet. Ok, toutes les annonces chiantes sont terminées, on peut passer aux choses sérieuses.
Concrètement, NI en quatrième position, comment ça s'exprime? Bah déjà, l'intuition introvertie, c'est un truc qui est censé nous permettre de deviner ce qui se cache derrière les apparences. Donc c'est pas du tout un truc infaillible, c'est pas un pouvoir magique, mais plus on l'a haut dans notre pile de fonctions, et plus on essaye de faire ça souvent. Donc au bout d'un moment, on arrive à peu près bien à le faire, même si... je dois vous dire, moi je me foire, je sais pas, tous les jours je me foire avec ça, mais c'est parce que en fait je le fais tellement souvent que forcément je me foire aussi souvent. Mais donc en comparaison, je réussis aussi souvent à deviner des trucs. Vous, c'est en quatrième position, donc ça veut dire que c'est la dernière chose que vous avez envie de faire. Deviner ce qui se cache derrière les apparences, en fait. Peut-être que vous aimeriez pouvoir le faire, peut-être que ça peut vous sembler cool de loin, mais en vrai, concrètement, quand vous êtes en situation et que vous pouvez pas avoir les réponses tout de suite ou agir pour obtenir un résultat immédiat et tout, et que vous devez deviner ou garder en tête une vision imaginaire ou quoi, concrètement au quotidien quand vous devez faire ça, c'est quelque chose... ça va vous mettre en stress en fait. Et quand je dis mettre en stress, c'est pas qu'un peu. C'est-à-dire que, un exemple très concret, que en fait j'en avais entendu parler dans une vidéo, mais je l'avais juste gardé dans un coin de ma tête, et après j'ai pu voir dans la réalité avec des vrais gens que ça fonctionnait vraiment comme ça. C'est par exemple si vous avez des symptômes étranges, alors c'était avant toutes les histoires de Covid, hein. Donc je précise ça, parce que c'est important pour l'histoire. Admettons que vous avez des symptômes un peu étranges de maladie, vous savez pas ce que c'est. Il est possible qu'au lieu d'attendre simplement quelques jours avec vos symptômes, d'aller chez le médecin tranquillement et qu'ils vous disent oui ben c'est juste une petite truc, nom de la maladie, vous allez potentiellement flipper vos morts et et appeler un numéro d'urgence, appeler tous vos amis pour leur demander leur avis sur le sujet, le truc que vous ne faites jamais d'habitude. Là, vous allez vouloir récolter les avis de tout le monde pour savoir si vous allez pas mourir. Vous allez regarder sur Doctissimo, vous allez péter un plomb avec le truc parce que vous avez des éléments devant les yeux, donc vos symptômes, mais vous ne pouvez pas deviner ce qui se passe pour vous, dans votre environnement. Et ça, c'est un truc qui va être juste hyper flippant pour vous. Voilà, ce genre de choses. Ou tout ce qui va être de l'ordre du spirituel, voire du métaphysique. Ou alors tout ce qui est de l'ordre métaphysique, c'est plus lié à votre NE ombre, mais en fait, bon, je vais pas expliquer exactement l'articulation du pourquoi du comment, mais disons que avec NI en quatrième position et donc NE en huitième, c'est pas grave si vous comprenez pas ce que je viens de dire, c'est pas grave. Tout ce qui va être un peu métaphysique et tout ce qui va être spirituel mais enrobé de métaphysique, voilà, ça va être un peu tout ou rien en fait. Soit une fermeture totale, soit une ouverture totale mais sans... qui n'a plus aucune connexion avec la réalité en fait, qui va se couper de vos fonctions sensations. Et du coup, ça va se manifester chez vous potentiellement par une forme d'amour du risque. En gros, c'est oui, bien sûr, il y a énormément de spontanéité chez vous puisque SE c'est votre fonction dominante, mais ça va être une forme de compulsion par moment à prendre des risques inutiles. Juste parce que il y a votre inconscient qui vient et qui tape un petit peu derrière votre crâne et qui vous dit vas-y, fais ce truc, prends ce risque. Mais dans des moments où ça sert à rien, où vous avez rien à prouver, ou parfois ça peut même vous mettre dans la merde en fait. Hein. Et c'est pas seulement une spontanéité parce que joie de vivre et tout, parce que oui, évidemment vous avez ça, vous avez une joie de vivre immense, mais ça j'en parlerai pour votre fonction dominante. Là c'est plus... vous savez, les fonctions ombre, c'est un peu nos saboteurs internes. Hein. Tant qu'on prend pas conscience de ces parts de nous-mêmes, on a tendance à faire un peu n'importe quoi avec. Et du coup, là, c'est pas seulement une question de spontanéité et de joie de vivre, c'est une question de... C'est même pas une question de se sentir vivant, en fait. C'est une question de se donner le frisson de... Qu'est-ce que ça donnait, justement, si j'étais plus vivant ?
un truc un peu paradoxalement, une espèce de petite pulsion de mort comme ça, comme un petit éclair électrique qui vous traverse, vous savez, un peu comme les chats qui sont tout tranquilles et tout à coup ils se mettent à courir partout dans la maison, on sait pas pourquoi. Voilà, un genre de truc comme ça. Ce qui est super étonnant parce que c'est pas du tout comme ça qu'on présente la fonction intuition introvertie d'habitude, parce qu'on en parle souvent pour les NIDOM, donc les INFJ, les INTJ et tout. Et d'habitude, l'intuition introvertie, on la représente comme ce truc plein de sagesse, de calme et de zen et tout. Mais en fait, quand c'est dans les fonctions ombres, en troisième ou quatrième position de la pile, c'est pas du tout comme ça que ça se manifeste. C'est pas du tout en mode retraite spirituelle. Ça peut vous donner l'impression de ça, mais concrètement, c'est plutôt quelque chose qui n'est là que pour sublimer vos fonctions supérieures, dominantes. Donc, puisque c'est en dessous, hein, chaque fonction sert la fonction du dessus. Et en définitive, toutes vont servir les intérêts de votre fonction dominante. Donc en fait, votre NI, il arrive juste après tout le monde pour sublimer tout ce bazar qui ne veut que de la spontanéité et de la joie de vivre et tout. C'est soit une fermeture totale en mode ouais, tout ce qui est ésotérique c'est de la merde et tout. Tout ce qui est spirituel ça m'intéresse pas, la religion ça m'intéresse pas et c'est le mal incarné et tout ça. Soit une ouverture totale. J'ai passé beaucoup de temps sur votre NI donc je vais passer à TE maintenant. Votre troisième fonction, donc pensée extravertie, c'est la part de vous-même qui veut que les choses soient bien faites. Que les choses soient faites, certes, mais correctement, de la bonne façon. Et moi, en disant ça, ça me fait un peu rigoler parce que pour moi, la bonne façon n'existe pas. Enfin, c'est juste... désolée, j'ai pas du tout envie de vous faire grincer des dents, je sais pas quel effet ça peut vous faire quand je dis ça, mais il n'y a pas de bonne façon, il y a que des façons qui marchent ou des façons qui marchent pas. Tant que ça marche, on s'en fout, enfin voilà. Mais vous, avec TE1, c'est... quand je dis 1, ça veut dire en troisième ou en quatrième position. Avec TE1, c'est forcément... je sais comment les choses doivent être faites. Les étapes, c'est ça, puis ça, puis ça. Et si on les suit pas, c'est juste... ça n'est juste pas fait correctement. Et à ce moment-là, c'est... c'est la fonction qui va venir complètement vous faire bugger, alors que d'habitude, avec SE, en position dominante, vous regardez bien ce que vous avez en face des yeux. Là, la réalité que vous avez en face des yeux, vous la voyez plus. Vous voyez juste ce TE qui n'est pas respecté. Alors que vous-même, la plupart du temps, vous ne le respectez pas. Parce que ça va être la fonction qui va vous permettre de regarder comment font les autres pour le refaire de la même façon. Mais vu que c'est un peu votre enfant intérieur, donc une part immature de vous-même, ça veut dire que des fois les autres font les choses n'importe comment, mais vous allez les refaire de la même façon parce que les personnes en question, ça aurait été des figures d'autorité. Donc soit des gens qui ont une renommée mondiale, ou vos parents, ou votre chef, ou voilà, des figures d'autorité. Et d'habitude, vous, les figures d'autorité, ça vous passe au-dessus. Mais là, les personnes vont pouvoir vous... Enfin là, c'est dans un cas de figure où les personnes en question vous apprennent un savoir-faire. Et du coup, là, tout à coup, les figures d'autorité, c'est... ça devient... Dieu sur Terre, l'espace d'un instant, ça vous change complètement de vos habitudes de pensée, et il faut faire comme elles ont dit. Elles ont forcément raison. Donc après, même quand ces gens ne sont plus là, il faut faire comme ça. et, et comment dire, oui, en fait, ça va être de très rares situations où, quand vous serez avec les autres et qu'il faudra faire un projet en commun, genre style travaux de groupe, vous allez avoir des impulsions à dire aux autres ce qu'ils devraient faire, ou comment les choses devraient être faites, et ça va vous mettre extrêmement mal à l'aise parce que c'est une fonction enfant, immature, et que du coup, le fait que ce soit une fonction immature, ça veut pas dire que c'est vous qui êtes immature quand vous faites ça. Ou ça veut pas dire que c'est un comportement qui est vraiment immature. Ça veut seulement dire que c'est une part de vous que vous avez du mal à assumer. Vous assumez plutôt vachement bien de manière générale, mais votre troisième et votre quatrième fonction, c'est des trucs
que vous avez un peu du mal à assumer, même quand ils sont très bien et légitimes et pertinents en fait. Même si les gens n'attendent que ça, qui sont là, ils savent que vous savez faire et que eux non, et ils attendent que ça, que vous leur disiez quoi faire et comment le faire pour être plus efficace et efficient et tout. Ça existe, des gens comme ça. Et ben même quand vous êtes avec des gens comme ça et tout, vous allez être mal à l'aise de prendre ce rôle. Ça va vous donner la sensation d'être un vrai adulte, et du coup ça peut être un peu empouvoirant. Je sais même pas si ce mot est correct en français, mais c'est pas grave. Je crois que oui, je crois que c'est un mot anglais qui a été francisé. Il était temps parce qu'on en avait besoin. Enfin, je crois, je sais pas. Si tu sais, dis-le moi en commentaire. Je m'en fous un peu si c'est vrai. Enfin, tant que t'as compris, c'est bon. Ça va vous donner un peu genre vous sentez puissant avec ça. Attention. Alors que en fait, notre troisième fonction, bon, on surestime toujours à notre troisième fonction en fait. On n'est jamais si fort que ça. Hein. On pense qu'on l'est, mais comparé à des gens qui ont cette fonction-là en deuxième ou en première position, on n'est pas si fort que ça. Voilà. Et ça, encore une fois, c'est le cas chez tout le monde, mais du coup, quand vous allez voir des utilisateurs de TE, donc qui l'ont en première ou en deuxième position, vous n'allez pas forcément valoriser ce qu'ils font et leur façon de vivre ou de prendre la vie, ça va vous saouler, ou alors vous allez être dans une admiration totale. Là aussi il y a une forme de tout ou rien, mais un peu moins extrême qu'avec la quatrième fonction. Bref, je passe à votre fonction FI. Le cliché qu'on vous met sur le dos, c'est que vous êtes toujours là, plein d'entrain pour amuser les autres, remuer l'ambiance et tout, faire en sorte que tout le monde se sente bien avec soi-même et être vachement indépendant en fait. Voilà, ne comptez que sur vous. Décidez par rapport à vous-même en premier, jaugez les situations par rapport à votre système de valeurs. Et du coup, si dans votre système de valeurs, ce qu'il faut faire, c'est profiter de la vie, vous allez être capable, quand les gens sont trop sérieux ou qui s'engueulent, ou qui vous engueulent, vous allez être capable d'éclater de rire juste parce que la situation vous fait rire et que vous en avez rien à faire de si ça empire la situation ou quoi. Et voilà. Donc ça, je trouve ça assez génial parce que FI, c'est la subjectivité même. Hein. FI, c'est genre tout ce qui se produit, tout ce qui arrive à vos cinq sens, c'est comme si ça vous concernait vous, personnellement. C'est l'impression que ça va donner. C'est comme si le monde tournait autour de vous et qu'en fait, il n'était là que pour que vous puissiez émettre une opinion dessus. Mais vous, ça va être votre fonction mature et responsable. Donc, ça veut dire que vous allez pas, comment dire, vous allez vous forger des vraies opinions, hein, pas des trucs juste pour dire que vous avez une personnalité. Vous allez essayer de vraiment construire ce qui vous appartient, ce monde intérieur, et d'avoir un regard assez personnel et élaboré sur le monde. Ça va être important pour vous de vraiment d'avoir cet univers intérieur, d'avoir les deux pieds sur terre et de savoir, ok, là, maintenant, tel que je suis, je sais qui je suis, je sais ce que j'aime bien, je sais ce que j'aime pas. Personne pourra me dire qui je suis à ma place. Si quelqu'un vient et me dit que je suis une mégère alors que c'est pas vrai, je le crois pas. Si quelqu'un vient et me dit que je suis, je sais pas, que je suis folle ou que je suis n'importe quoi, je ne crois pas cette personne, sauf si je suis d'accord avec la personne pour dire que je suis une mégère et une folle. Mais ça, c'est une autre histoire. Généralement, FI en deuxième position, ça vous donne quand même pas mal de confiance en vous. Même si vous pouvez avoir l'impression que c'est toujours que vous pouvez toujours vous améliorer là-dedans et avoir plus d'estime pour vous-même. Parce que forcément, c'est une fonction responsable, donc vous voyez vraiment l'importance d'avoir une bonne estime de soi. Et donc vous avez peut-être l'impression que c'est largement perfectible, que vous pourriez largement plus vous respecter, etc.
Mais c'est justement parce que vous avez ce genre d'état d'esprit que vous avez déjà une bonne estime de vous-même et que vous pouvez déjà, en gros, compter sur vous-même, vous faire confiance, avoir confiance en vous, tout simplement. Ce qui m'amène à votre fonction principale, SE, sensation extravertie. Alors chez moi c'est la 4e fonction. Donc je sais pas si vous vous souvenez de ce que j'ai dit en début de vidéo sur votre fonction NI et sur le rapport qu'on a avec notre 4e fonction. Mais en gros, si vous voyez ce que ça vous fait ressentir, les trucs que j'ai dit sur NI, pour vous, et ben moi je ressens le même désarroi, la même confusion par rapport à votre fonction principale, SE. Pas par rapport à vous personnellement, mais moi, quand je dois faire SE. Et en gros, chez vous ça se manifeste pas du tout de la même manière que chez moi, même s'il y a des points communs. En gros, c'est la part de vous qui va vous permettre d'être vraiment dans le moment présent, dans l'action du moment présent. Donc pas concentré sur le bruit de fond intérieur de votre cerveau, mais vraiment sur ce que vous êtes en train de faire, ce que vous êtes en train de vivre et ce que vous êtes en train de créer activement. Que ce soit créer votre univers personnel, vous allez personnaliser les endroits où vous allez passer du temps, ou que ce soit tout simplement être super attentif à ce qui se joue dans votre environnement direct, en fait. Et c'est, comment dire, c'est une fonction extravertie, donc c'est un truc où on exprime quelque chose. Donc là, vous, ce que vous allez exprimer avec votre fonction extravertie, ça va être votre enfant intérieur TE. Mais il y aura toujours un espèce de tampon avec votre FI. Donc logiquement, SE, TE, ça vous ferait exprimer quelque chose de très froid. Et tac tac, les choses sont faites, efficientes, on coche les cases et machin. Mais logiquement, ça devrait être ça, SETE, mais vous avez FI au milieu, donc une fonction sentiment et une fonction vachement subjective. Donc en fait, même si au fond, ce que vous faites est vachement rationnel et vachement terre à terre et tout, vous allez le faire d'une manière complètement personnelle et originale. Et humaine en fait. Et il y a une forme de... J'allais dire de rondeur, mais ça veut rien dire. Il y a une forme de rondeur dans la manière dont vous enveloppez vos actions. Non, ça veut rien dire. Mais une forme de douceur en fait. Mais pas forcément douceur, genre calme, la petite couette, Netflix et tout, même si ça peut être ça. Hein. Une forme de tout va bien. Ici, là, maintenant, tout va bien. Quelqu'un qui relativise en fait, mais sans faire d'efforts pour ça, sans réfléchir et philosopher et machin pendant des heures, juste parce que c'est du bon sens en fait, parce qu'on fait du mieux qu'on peut avec ce qu'on a et voilà, et du coup c'est ça qui je pense va contribuer à ce cliché qu'on raconte de vous, de gens qui amusent toujours tout le monde parce que vous êtes là et vous êtes toujours prêt à remettre l'ambiance comme il faut, enfin, joyeuse et tout. Mais en fait, je pense que ce cliché-là, il est vraiment limitant parce que vous êtes vraiment pas que ça en fait. Vous êtes vraiment pas que des gens qui passent leur temps à s'amuser et tout. Et déjà, la manière dont vous le faites, c'est d'une manière absolument inspirante en fait. Quand c'est équilibré un minimum avec votre TE et votre NI, cette manière de vivre, comment dire, cette manière de vivre de la manière la plus intense possible et de tirer le meilleur parti de chacune de vos expériences, c'est absolument fabuleux. C'est votre fonction héros, donc c'est votre plus grande force en fait. Mais vraiment là où ça se révèle, là où c'est vraiment sublimé, c'est quand vous commencez à vous équilibrer avec vos fonctions inférieures et où là, ça vous donne une profondeur absolument incroyable. Et alors que le cliché injuste, c'est que du coup, vous allez être des gens un peu superficiels et machin, et il n'y a que les fringues qui comptent, et on vit juste pour s'amuser dans l'instant, et c'est tout. Et en fait, non, vous n'êtes pas une caricature. Vous avez une vraie profondeur d'âme. Simplement, vous vous sentez pas obligé de l'étaler à la face de tout le monde.
c'est votre truc. C'est tout. Mais il y a vraiment ça en vous. Et ça fait de vous des personnes très intéressantes, je trouve. Très très intéressantes. Et très inspirantes aussi pour quelqu'un comme moi. Puisque ben, du coup votre fonction dominante c'est ma fonction inférieure, c'est le truc avec lequel je galère le plus. Et que vos fonctions du milieu, FI et TE, ben j'ai pas les mêmes. Donc du coup ouais, c'est chouette de discuter avec des personnes comme vous qui ont un fonctionnement si différent du mien. Bon, bah, je crois que j'en ai fini. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous êtes reconnu dans ce que j'ai raconté ou au contraire si d'après vous j'ai dit n'importe quoi. N'hésitez pas à me dire aussi si la vidéo vous a plu, enfin voilà, bref, vous connaissez. Vous pouvez aussi faire un tour sur le Discord de la chaîne parce que bon là, au moment où je fais cette vidéo, je sais pas exactement quand elle sortira, mais on est en plein confinement, donc vous devez vous faire bien chier confiné chez vous, tout seul ou pas. Donc si vous avez envie d'un peu plus d'animation, je vous invite à venir sur le Discord de la chaîne. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine vidéo et je vous fais de gros bisous.
Donc si vous avez envie d'un peu plus d'animation, je vous invite à venir sur le Discord de la chaîne. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine vidéo et je vous fais de gros bisous.